Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, vérité différente de l'accoutumée. Donc je vais traiter aujourd'hui de l'actualité avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet 2023. Suite aux récents événements où, malencontreusement un jeune homme a fait donc un refus d'obtempérer lors d'un contrôle, le jeune homme s'est fait, tirer dessus par un policier. Chose à savoir par rapport à cette situation, je vais entre guillemets vous donner beaucoup d'éléments que vous serez en mesure de vérifier et en mesure de corroborer par rapport soit à votre vécu, soit par rapport à vos recherches que vous serez en mesure de faire par vous-même. Donc l'objectif n'est pas d'incriminer les uns et les autres, l'objectif est de faire un topo de la situation et de comment nous diriger vers un avenir et non vers un futur. La distinction entre le futur et l'avenir est capitale. Pour ceux et celles qui, j'approfondis mon propos, ne prenez pas ombrage du développement de mes propos. L'objectif est vraiment de faire en sorte que comment dire, la capacité à pouvoir raisonner soit là pour tous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ne réagissent que par l'émotionnel. Mon objectif, de par mes vidéos, pour peu que vous suiviez la chaîne, est de toujours faire en sorte que vous soyez dans un raisonnement et non dans l'émotionnel. Voilà qui est dit. Donc j'en reviens donc au fameux futur et avenir. Le futur, une chaise, un végétal, un animal ont généralement un futur. Nous sommes, nous, humains, avec notre plasticité neurocérébrale, nous sommes en mesure de nous projeter dans l'avenir. Les façons de pouvoir se projeter dans l'avenir qui sont communes à tous, vont être fonction des faits, de la réalité, de l'histoire et de la géographie que nous avons, entre guillemets, entre guillemets, qui nous incombent. Euh, vous êtes dans un lieu, ces quatre éléments, qui ne sont pas exhaustifs, euh, vous les vivez, vous les voyez pour pouvoir vous projeter dans un avenir. Et donc, en fonction de ces quatre éléments, par rapport à vous-même ou par rapport à ce qui vous environne, vous êtes, si je puis dire, en adéquation pour pouvoir vous projeter dans un avenir et voire même de créer votre avenir. Je reprendrai cette image qui consiste donc à arpenter le chemin, connaître le chemin et créer le chemin. Ce sont les trois perspectives qui permettent de faire en sorte que l'avenir soit qualitatif. Et donc, autre chose très très importante pour être dans une perspective d'avenir, entendre, voir et parler, qui sont le propre des gens, si je puis dire, qui peuvent se projeter dans un avenir. Celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas, celui qui ne parle pas, sont en mesure, entre guillemets, de soit il le fait volontairement pour faire en sorte que les gens qui soient en face de lui soient conditionnés à être comme cela et lui est en mesure de diriger pour faire en sorte qu'il ait accès à un avenir, ou malheureusement c'est une approche erronée qui est véhiculée pour faire en sorte il y ait un statu quo. Donc maintenant, j'en reviens à cette histoire malheureuse avec un jeune homme qui s'appelait Naël. Ce jeune homme, donc de 17 ans, était dans un véhicule. Le véhicule, donc, d'après les dires, aurait fait énormément, comment dire, brûler énormément de feu. Donc, course-poursuite, le jeune homme est arrêté, en tout cas, le véhicule est stoppé, et le policier lui somme donc de tourner la clé de contact et allez comprendre, refus d'obtempérer, l'homme, après avoir donc demandé au gamin d'enlever la clé de contact, sort son arme, se pose sur le capot, le menace, enfin, le prévient, et malheureusement, le jeune homme allait comprendre le pourquoi, la voiture peut-être, ou je ne sais pas, en tout cas, accélération qui fait qu'il s'est pris une balle, et le balancement du policier a fait que ça a changé l'angle, et il a pris la balle pleine tête. S'en est suivi donc des émeutes. Pour peu que vous suiviez l'actualité française, je ne vous apprends rien. Moi, je suis dans Paris. Pour être exact, je suis dans le 5e arrondissement. Euh, il n'y a aucun stigmate des différentes, comment dire, émeutes qui se sont passées en France. Dans le 5e, en tout cas, il n'y a rien du tout.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces jeunes gens et ces jeunes filles ou qui ont profité d'une opportunité pour casser ou voler ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, les bourgeois, les hauts fonctionnaires, ENA, Polytechnique et Ponts et Chaussées, qui, entre guillemets, dirigent le pays pour l'amener, si possible, dans la direction qu'ils souhaitent, les ont pris comme bouc émissaire, en expliquant que c'est leur faute à eux, émeutiers, qui ont fait cela. Il faut comprendre que un poisson ne pourrit que par la tête. Comprenez que si vous n'êtes pas en mesure de comprendre, de connaître, de savoir et d'apprendre, il est possible, il y a fort à parier que vous soyez un soumis. Et cette soumission est adéquate pour vous faire aller là où on veut. Il faut comprendre que les bourgeois et les hauts fonctionnaires sont censés donner une direction au pays qui soit, si possible, le diriger vers un avenir, qui veut dire donc arpenter, connaître et créer le chemin pour que nous ayons un avenir. La problématique est la suivante, c'est qu'aujourd'hui nous sommes des Européens et nous sommes donc tributaires de l'Union européenne qui fait des lois qui sont, si je puis dire, pour certaines contre nous. Mais ce n'est pas simplement le fait de l'Union européenne, c'est le fait aussi du haut fonctionnaire qui a, entre guillemets, refusé de vouloir faire en sorte que nous soyons en mesure de réfléchir par nous-mêmes. Je vais vous expliquer la situation suivante. Plus d'agriculture, plus d'industrie, l'instruction de nos enfants ainsi que de nos adolescents et de certains des adultes est en berne. Donc nous sommes sur des approches virtuelles et fictives, qui fait que les approches idéologiques sont décorrélées du réel. Et nous avons des jeunes gens donc qui ont subi cette chose-là. L'objectif n'est pas de mépriser, l'objectif est de faire un constat. Ces jeunes gens qui sont des émeutiers sont des soumis. Ils connaissent l'endroit où il y a moyen de casser, ils sont allés dans l'endroit où il y a moyen de casser. Les flics les ont plus ou moins canalisés pour qu'ils aillent casser à certains endroits bien précis. Et bien sûr, parfois, il y a eu sûrement des débordements. Mais l'objectif est de vous faire comprendre qu'un soumis ne fait généralement que ce qu'on lui demande ou ce qui lui est, entre guillemets, ce qu'il a à portée de main. Donc, euh, ne soyez pas offusqués de mon propos, qui que vous soyez. Donc maintenant, mon objectif est de vous donner des éléments propres à ma personne, si je puis dire, ou à ma pensée, qui me permettent de vous dire que nous allons au-devant peut-être de troubles conséquents. Les bourgeois, ainsi que les hauts fonctionnaires, ont utilisé ou utilisent Internet pour vous expliquer ce qu'il en est. Les principaux protagonistes sont filmés, rarement invités, et ils s'expriment extrêmement rarement. Donc, on instrumentalise ce qui a été filmé pour y mettre, entre guillemets, pour tenir les propos que l'on souhaite. Donc, on dirige l'opinion. On essaie de diriger la pensée de certains. Je ne vous dis pas qu'il ne s'est rien passé. Je vous dis que les principaux intéressés ne sont pas là pour dire voilà pourquoi. C'est problématique. Par contre, les bourgeois qui sont sur les plateaux vous expliquent mépris de la France, détestation de la France, et j'en passe et j'en passe. Ce qui est à coup sûr sûrement vrai pour peut-être bon nombre ou certains des personnes qui sont allées casser. Mais, petit mais, quand dans une école on fait le choix de, pardonnez-moi, il faut, chose très importante à savoir, nous avons en France ce qu'on appelle des lois mémorielles, qui font que certaines choses peuvent être traitées et d'autres non. Donc en un mot, des éléments historiques sur lesquels nous avons des faits et sur lesquels nous avons, entre guillemets, des réalités physiques que l'on peut aller voir et que l'on peut démontrer et que l'on peut expliquer, on ne doit pas les traiter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont soumis ou limités
prennent ce qu'ils peuvent pour pouvoir se faire une opinion partisane. Les droits de l'homme, la laïcité, la démocratie. Ce que j'essaie de vous expliquer à tous et à toutes, quel que soit le bord, que vous soyez nanti ou pas, lorsqu'on est en période de guerre ou qu'on est en position de domination, la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme, ça passe à l'as. D'un côté comme de l'autre. Je prends l'exemple de ces émeutiers. Démocratie, laïcité, droits de l'homme, ils se sont foutus pour casser et brûler. Donc, l'objectif aujourd'hui est de remettre du raisonnement et de vous apporter des matières à raisonner pour tout ce temps que vous êtes. Je vous demande de regarder, pour ceux qui se disent nous ne pouvons pas y arriver et patati et patata, de regarder les communautés, malencontreusement, qui y arrivent en France. Les hauts fonctionnaires, certains bourgeois, voire même la grande majorité des bourgeois, et certaines, si je puis dire, communautés, je prendrai la communauté asiatique dans le 13e arrondissement, qui ont pratiqué la fameuse tontine. Donc en un mot, 10 travaillent pour un seul. Et donc ils ont phagocyté tout le 13e arrondissement et ils ont réussi donc à agrandir, à accentuer, à se faire une vie meilleure. Pour peu que vous soyez, quelle que soit votre communauté, qu'elle soit dans la difficulté ou pas, si elle est dans la difficulté, il faut comprendre que vous êtes sur une terre française. Cette terre peut vous permettre, avec une approche communautaire, qualitative, basée sur le réel, les faits, la géographie et l'histoire, d'être bien. Vous avez fait le choix de vouloir casser. C'est votre droit. Malencontreusement, il faut comprendre que ceux qui font le choix d'aller casser et qui sont blancs, qui sont entre guillemets, qui ont le teint mat ou le teint noir ou le teint basané, sachez que vous mettez en danger le pays. La raison en est très simple. Plus d'industrie, plus d'agriculture, instruction en berne. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour peu que vous vous en rappeliez tous, 2 ans de gilets jaunes, 2 ans de Covid. Ce qui veut dire que du papier-monnaie a été émis. Et comme tous, autant que vous êtes, vous vivez l'inflation actuelle, vous vous rendez compte que vous êtes en mesure d'acheter avec un papier qui n'a pas de valeur. Puisqu'il n'y a pas eu création si je puis dire, il n'y a pas eu d'activité. Vous travaillez, vous êtes payé. Vous travaillez pas, vous êtes payé. Et en plus, vous consommez. Donc, la valeur du billet est en train de se perdre. Ce qui fait que la personne qui est de l'autre côté de la frontière et qui vous fournit en fruits et légumes ou en technologie que vous utilisez pour vous prendre en photo pendant que vous cassez ou pendant que vous jugez les casseurs, les uns et les autres, fait que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui dominent, ceux qui ont le privilège, continuent que le travail soit fait. Que le travail soit fait, mais qu'il ne, comment dire, qu'il soit inefficace, qu'il soit mauvais, ou que le travail soit fait, ou qu'il soit bon. Ils touchent exactement la même indemnité, en moyenne entre 8 000 et 10 000 euros, plus les avantages. Avoir des prédateurs dans une société est tout à fait normal. Avoir des exploiteurs dans une société est tout à fait normal. Avoir des exploités dans une société est tout à fait normal. Celui qui contrôle, celui qui commande et celui qui est soumis. Ces différentes perspectives, ces différentes façons de faire et de voir sont tout à fait normales. Mais le problème est le suivant, vous avez oublié cette chose qui est très importante, messieurs les casseurs. Nous sommes des êtres humains. Et malencontreusement, la problématique, c'est que nous avons des impulsions, voire des compulsions pour certains. Et le problème, c'est que ces gens de pouvoir, qui aujourd'hui arrivent à conserver leur pouvoir en ne faisant rien, vont faire en sorte de conserver leur pouvoir, quitte à peut-être mettre la guerre en France. Pour peu que vous ayez un tant soit peu de culture ou pas, je vous incite à regarder les propos de monsieur Alexandre Jardin. Son grand-père
a participé à la collaboration sous Vichy. Le grand-père est extrêmement agréable, extrêmement gentil. Donc il faut comprendre que vous cassez, vous avez pourri votre endroit. Maintenant, eux vont monter, les hauts fonctionnaires et les bourgeois vont monter mentalement les gens contre vous. Il vous faut trouver le moyen de vous unir intelligemment ou voir de faire les choses pour construire quelque chose de qualitatif. Je sais que c'est pas facile. Les moyens, malheureusement, de raisonner sont très faibles. Si vous avez raisonné depuis votre plus tendre enfance, vous êtes en mesure de faire quelque chose de qualitatif. Mais malheureusement, tout a été fait pour faire en sorte que votre capacité à raisonner soit moindre. Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires sont en train de vous faire payer leur comportement. Et malheureusement, vous avez suivi. Je vous rappelle, tous autant que vous êtes, vous tendez la main, des aides sociales vous sont données. Vous avez, pardonnez-moi, vous voulez un travail, pour peu que vous en ayez un, vous devenez salarié. Pour peu que vous ayez le courage d'être patron, vous pouvez devenir patron en France, sans pour autant être français ou en étant binational. Donc je vous le dis ouvertement, mon souhait le plus cher, c'est de me tromper et qu'il n'y ait pas la guerre. Mais sachez-le, celui qui, entre guillemets, a le pouvoir, qui a le privilège et qui domine, fera tout pour conserver son statut. Et ce que vous avez fait est dommageable pour tous. Et sachez-le, ceux qui auront le plus de chances de pouvoir s'en sortir, ce sont ceux qui seront, entre guillemets, qui auront un faciès de blanc en cas de guerre. Car aujourd'hui, pour peu que vous ne vous sentiez pas français, que vous considériez normal de chier sur le pays et de casser tout ce qu'il en est, on fait comment pour vous chasser? On fait comment pour que ça s'arrête? On tire à vue sur la couleur qui fait que. Mon souhait le plus cher est de me tromper, mais rappelez-vous d'une chose, la roue tourne. La possibilité de travailler, la possibilité de vous appuyer sur la France pour faire quelque chose de qualitatif est toujours présente. Utilisez-la. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez échanger avec moi, je suis preneur. Sachez-le, euh, le propos constructif vous apportera et m'apportera. La haine, qui est de votre droit le plus strict, si vous êtes dans l'émotion, ne changera pas votre situation. À tous, excellente fin de journée et du bonheur pour la suite.